Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et en tout cas, j'espère qu'elle va être tout à fait favorable à vos questions, à vos projets et que vous pourrez avancer, comme on dit, bon pied, bon œil. Alors, juste avant de répondre à vos questions, déjà, je tenais quand même à vous remercier, à vous féliciter parce que ça y est, vous avez pris le pli. Maintenant, globalement, on va dire dans 99,99% des cas, vous faites coïncider votre question avec le domaine, le thème de votre question. Et ça, c'est très agréable que vous ayez pris le pli de cela et que vous le fassiez, j'irais presque automatiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est effectivement, que ce soit l'astrologie, la numérologie, les tarots, ce sont des domaines qui sont passionnants. Et effectivement, quand on met le doigt dedans, eh bien, c'est tout le corps qui passe parce que on apprend sans cesse, parce que c'est riche, parce que ça nous permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde, sur les autres. Ça développe certaines connaissances qui nous permettent de relativiser la vie et d'accepter certaines choses, ou en tout cas de les voir avec moins d'angoisse, moins d'anxiété. Mais j'attire quand même votre attention parce que, effectivement, on peut parler des signes, comme cela est couramment fait dans beaucoup de journaux, féminins, télévision, etc., etc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en astrologie, et c'est comme en numérologie, eh bien, il n'y a pas que le signe. Sachez que l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, de 12 signes, de 12 maisons, de 18 aspects. Ce qu'on appelle les aspects, ce sont les relations qui peuvent exister entre les planètes, et que c'est cet ensemble qui donne ce que l'on appelle votre thème astral, et c'est à partir duquel on peut faire vraiment des interprétations, des prévisions, je dirais, justes. Par rapport à un signe, on peut donner des tendances, comme je peux le faire avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Mais il faut toujours avancer avec une certaine réserve quand on étudie uniquement un signe. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers et se dire « Ah bah oui, parce qu'il est lion, il est comme ça ». Vous savez, ça fait 20 ans que je pratique. Des lions, on va dire qu'ils sont hautains, on va dire qu'ils sont assez fiers, on va dire qu'ils sont ceci, on va dire qu'ils sont cela. Des caractéristiques qui ne sont pas toujours très sympathiques, mais en fait, j'ai rencontré des lions qui sont très très sympathiques. C'est comme les scorpions. En général, quand vous dites à quelqu'un « je suis scorpion », ça fait « ah, tu es scorpion ». Là, c'est comme si vous aviez dit « je suis le diable ». Donc il faut relativiser et n'oubliez jamais que l'astrologie est riche et dépend d'énormément de facteurs. Vous savez, pour devenir un bon astrologue, il faut entre 3 et 5 années d'études et je ne vous parle pas de la pratique derrière. C'est un peu, représentatif de toutes les connaissances qu'il faut accumuler, qu'il faut assimiler pour vraiment devenir un bon astrologue. Mais effectivement, il y a des critères de base qui sont relatifs à chaque signe et bien évidemment, c'est une discussion qui est tout à fait agréable. Voilà. Bon, écoutez, après ce discours, je vais passer à la première question qui m'est posée par Yvette. Yvette, bonjour. Alors, est-ce que je vois au sujet de votre santé si elle va s'améliorer ? Alors, regardons Yvette, pour votre santé. Bon, on va quand même dire que vous êtes quelqu'un de résistant. Vous tenez. Et ce qui est quand même très très important chez vous,
parce que vous êtes une meneuse, parce que vous avez, à travers votre vie, toujours pris en main les choses, bon gré mal gré. Et quand je dis bon gré mal gré, ça veut dire que même si vous ne le vouliez pas, vous n'aviez pas le choix. Donc c'est comme ça. Et je trouve que vous avez, malgré ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu subir, toujours garder une forme d'optimisme malgré tout. Bon, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement nerveux, anxieux, et quand le psychologique va, le reste va également. Alors, moi je pense qu'au niveau de la santé, effectivement je ressens pas mal de fatigue chez vous, pas mal de choses qui, je dirais, vous assomment d'une certaine manière, et c'est cyclique, c'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il y a une dégradation, une nette dégradation ou une amélioration. Vous passez par des étapes, par des phases qui sont plus ou moins faciles. Alors effectivement, je trouve que pour l'année prochaine, il faut quand même se surveiller. C'est une année qui peut entraîner une fatigue physique ou gérer une résistance moins importante, donc tout ce qui est au niveau de l'ossature, des dents, au niveau, même aussi ça peut être au niveau d'une fatigue oculaire, mais en tout cas, il n'y a rien de catastrophique dans ces cartes, Yvette, sachez-le. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai à la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous êtes en froid depuis le mois de mai avec Alain, suite au fait que vous ayez découvert sa relation. Il a repris contact par texto il y a 15 jours. Que vous veut ce retour? Que pouvez-vous espérer de lui? Écoutez, vous savez, Nathalie, dans la vie, hein, c'est un petit peu... il y a des hommes avec lesquels on va coucher, il y a des hommes que l'on va épouser. Comme pour les femmes, c'est pas toujours les mêmes personnes. Hein. Il y a des... donc cette dynamique, moi je la sens pas tellement constructive, si vous voulez. Hein, c'est là où je voulais en venir. Dans le sens où je trouve qu'il y a quand même de l'attirance de votre part pour lui. Mais en même temps, c'est attirance et répulsion. C'est très particulier vos sentiments à son égard. C'est envie et pas envie. C'est particulier, disons-le. Et lui, il a ce côté où de toute façon, je pense pas que ce soit un homme qui soit un homme de construction. C'est un homme qui vit un peu comme ça, au bon gré. Bon gré, mal gré, il vogue d'aventure en aventure. Je ne le trouve pas très stable. Et vous qui avez besoin quand même de sécurité, qui avez besoin de reposer votre tête sur l'épaule d'un homme solide, c'est quelqu'un qui me paraît un petit peu, je dirais, olé olé, hein, qui manque un peu de sérieux à mon goût. Donc, ensuite, par rapport à lui, si vous avez envie de vivre une aventure, vivez une aventure. Mais ce n'est pas pour moi une aventure constructive. Et c'est plutôt cela qui ressort dans ce jeu. C'est un homme très particulier. C'est un homme qui a une vie qui est
assez décousu à mon sens, qui ne peut pas réellement vous apporter quelque chose de stable. Cette année, vous avez quand même été très affecté sur le plan affectif. Je ne vous parle pas du fait que vous ayez simplement découvert cette relation, mais sur plein d'autres plans, je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous aviez un peu une sensibilité à fleur de peau. Donc pour moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous avez envie de renouer avec lui, renouez avec lui. Si vous avez envie de partager des moments, mais dites-vous que ce n'est pas non plus la panacée. Voilà. C'est comme ça que je verrai les choses, Nathalie. Maïteda, bonjour. Alors, dans le cadre de votre projet professionnel, vous avez fait une demande de crédit relais auprès des banques dans l'attente de la vente de votre maison. Pour le moment, vous n'avez pas d'acheteur. Allez-vous avoir un accord pour finaliser votre projet? Donc, un accord de crédit relais, si j'ai tout compris, Maïteda. C'est pas simple du tout. Faut du temps, faut de l'énergie. Effectivement, vous allez peut-être pouvoir compter sur un appui qui n'est pas forcément un gros appui, mais qui peut, je dirais, entrouvrir une porte. Mais vous allez quand même vous tirer un peu les cheveux, si je puis me permettre, hein, parce que même si je vous sens protégé, même si j'ai le sentiment que vous allez y arriver, que vous allez vous en sortir, que vous allez in fine pouvoir, je dirais, déclencher ce que vous souhaitez. Bon, ça va pas être simple, hein, c'est pas forcément rapide. Mais bon, vous vous en sortez malgré tout. Donc c'est la persévérance, c'est l'opiniâtreté, c'est tout cela qui va faire que vous allez réussir. Mais pas simple du tout. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Alors, Dominique, bonjour. Alors, le petit ami de votre fille, Thomas, va participer bientôt à un jeu télévisé. Va-t-il être chanceux et récolter un peu d'argent? Et on peut savoir à quel jeu il va participer, Dominique? Comme ça, on le regardera. Hein, si on voit un Thomas d'une trentaine d'années, il y a des chances que ce soit lui. Alors, regardons comment il va se comporter pendant ce jeu. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que oui, qu'il va rencontrer quand même un certain succès. Et puis je trouve que c'est un garçon. Alors je ne sais pas quel est le jeu qu'il va faire, mais je trouve que oui, il va plutôt bien s'en sortir. Et puis je pense qu'il a quand même des connaissances. Bon, c'est un émotif, hein, il est sensible. Hein, il va falloir lui donner des fleurs du Dr Bach avant, du Rescue, parce que même s'il a une certaine maîtrise de lui, c'est un garçon qui est très sensible. Mais j'ai l'impression que oui, qu'il va rencontrer un certain succès. Corinne, bonjour.
Alors, vous êtes toujours en arrêt de travail suite à un accident de trajet. Comment cela va-t-il se passer au niveau professionnel? Allez-vous reprendre votre poste de travail car vous pensez que la sécurité sociale va enfin vous consolider avant fin octobre? Enfin, vous l'espérez. Alors, on va regarder pour votre travail. Bon, écoutez, moi j'ai quand même toujours cette impression que l'accident que vous avez eu, même si, je dirais, il est, entre guillemets, il est loin, mais il y a toujours quelques petites douleurs, il y a toujours quelques petits ressentis qui ne me paraissent pas au top. Bon, ensuite, moi, je trouve que vous entrez dans de très bonnes périodes pour travailler. Peut-être qu'il va y avoir des aménagements, peut-être que ça ne va pas exactement se faire comme on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation qu'il y a des décisions, qu'il y a des discussions, qu'il y a l'ouverture un petit peu de contacts qui vont avoir lieu. Peut-être aussi que vous n'allez pas forcément avoir la main au démarrage ou le droit à la parole. Mais en tout cas, je pense que oui, effectivement, vous êtes tout à fait apte à reprendre le travail, à mon sens, même si, comme je vous le disais, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des petites séquelles, il y a toujours des choses qui sont un peu contrariantes par rapport à l'accident de trajet que vous avez eu. Bon, c'est ce qui ressort dans les cartes, en tout cas, Corinne. Marie-France, bonjour. Alors, vous avez rencontré il y a un mois Jean-Jacques. Ce dernier, vous le trouvez pressant alors que de votre côté, vous êtes dans l'amitié. Puis-je vous éclairer sur cet homme? Mais bien évidemment, je vais vous éclairer, en tout cas je l'espère. Et nous allons regarder un petit peu ce qui ressort, ce qui apparaît dans les cartes. Écoutez, moi je vous dirais une chose, je trouve que vous avez entièrement raison de ne pas brûler les étapes, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si je puis me permettre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a cet échange, ce partage qui est, je dirais, pas désagréable. C'est loin d'être un monsieur idiot. Il a quand même une certaine existence, une richesse dans l'existence. Il a eu vraiment aussi son lot de difficultés, faut le dire. Et puis ça a commencé surtout jeune, son lot de difficultés. Après, moi je vous dirais une chose, laissez tranquillement se terminer la fin de l'année. Vous verrez l'année prochaine. C'est bien que vous soyez sur le plan amical. Voilà, ça me paraît être beaucoup plus judicieux que d'entamer une relation qui, à mon avis, n'a pas grande chance aujourd'hui d'avoir un fonctionnement idéal et de, je dirais, vous mener sur une route d'épanouissement affectif. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il faut lui expliquer que voilà, chaque chose en son temps, mais c'est sûr que c'est un monsieur qui n'aime pas trop être seul, surtout. Donc, ça peut expliquer son empressement. Viviane, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager?
vous ne vous plaisez plus, vous n'avez plus d'amis et vous voudriez voyager. Bon. Regardons un petit peu si le soleil va de nouveau briller dans votre ciel, Viviane. Écoutez, il y a encore un petit peu d'attente. Je trouve, et je suis persuadé que vous allez me le confirmer, que cette année 2012 ne va pas rester dans les annales. Bien au contraire, je pense que ça a été une année un petit peu lourde, un petit peu difficile sur le plan psychologique. Vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti abandonné, vous avez beaucoup réfléchi, il y a eu de la déception. Enfin bref, c'était en même temps formidable parce que ça vous a permis de mûrir. Et je puis vous dire que votre vie effectivement va changer, va dans une direction que vous souhaitez. Vous menez plus vers l'extérieur parce que effectivement, à l'heure actuelle, c'est lourd, c'est la solitude qui est indiquée et ce n'est pas évident, je dirais, d'entamer un déménagement comme ça, clic-clac, du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'année prochaine que vous rentrerez dans des choses qui sont concrètes, dans des périodes qui vous permettent en quelque sorte de pouvoir reprendre votre vie en main. Alors, il y a encore toute cette fin d'année, à mon avis, qu'il faut traverser, qu'il faut passer. Ça va pas être exceptionnel, mais je pense que déjà à partir d'octobre-novembre, donc on n'en est pas loin, les premières impressions de l'année prochaine vont se manifester. Vous pourrez, commencer à établir des plans, à réfléchir à la manière dont vous allez changer votre vie. Mais pour moi, les changements se profile beaucoup plus sur l'année 2013 que, je dirais, immédiatement maintenant. Voilà. Donc, la fin de l'année, c'est une phase de préparation. L'année prochaine, vous changez, vous concrétisez, vous avancez. Et il y a quand même l'idée de temps, il y a quand même l'idée d'attente et l'idée de patience à travers ces cartes. Mais j'ai l'impression, malgré tout, que vous pourrez compter sur quelqu'un, sur une aide, sur un appui. Puis surveillez quand même, alors je vous dis ça, mais ça n'a rien à voir avec... surveillez quand même vos dents. L'ossature ou les dents, il y a un petit souci par rapport à ça. J'ai cette impression-là, c'est un petit coup de fatigue. C'est le sentiment que j'ai. Bon, mais en tout cas, Viviane, sachez une chose, c'est que 2012 va bientôt se terminer et que 2013... Voilà, vous allez pouvoir respirer. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission, donc je vais encore répondre à 3 questions. Muriel, bonjour. Est-ce que votre filleule Coralie va avoir la garde de son fils Ilan ? Écoutez, alors ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple du tout, parce que j'ai l'impression qu'en face d'elle, elle a des personnes qui sont vraiment pas sympathiques et qui exercent une pression ou qui disent des choses qui sont vraiment pas sympas du tout. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre filleule, c'est quelqu'un qui a, heureusement, qui a du tempérament, qui a les pieds sur terre et qui est capable de prendre le taureau par les cornes. Hein. Même si elle est lion, elle est capable de le faire. Bon. Donc, pour moi, j'ai l'impression que oui. Mais ça va être
ça va être délicat, ça va être difficile, elle risque d'essuyer un refus dans un premier temps ou d'être obligée de rentrer dans une bagarre. Il y a l'idée de bagarre dans ces cartes-là, il y a l'idée de colère. Donc ça, pour moi, je pense que oui, mais ça va pas être c'est pas l'autoroute, si je puis me permettre. Alors, je vais valider les questions qui viennent d'arriver. Comme ça donnera la chance à tout le monde. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Elisabeth, bonjour. Alors, quand vois-je exactement la vente de votre appartement? Est-ce que je peux vous donner une date? Alors Elisabeth, sachez une chose, c'est que c'est la chance qui vous fait passer. Ce n'est en aucun cas moi qui le décide. Tant mieux si vous passez, mais c'est le tirage au sort. Voilà. Donc on va regarder si vous allez bientôt vendre votre appartement. Mais oui, vous en faites pas, vous inquiétez pas, ça va se faire. Je pense... oui, ça va se faire. C'est dans la foulée. C'est dans la foulée que vous allez le vendre. On vous demande un peu de patience, donc c'est pas forcément du rapide. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans la semaine. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein, vous le savez bien, c'est pas toujours évident de situer dans le temps. Mais sachez une chose, c'est que dans ces cartes, la vente est inscrite. Ça veut dire que globalement, dans les 3 mois, ça va se faire. C'est-à-dire, vous aurez l'acheteur. Je ne sais pas si c'est la promesse de vente, l'acte authentique, mais pour moi, j'ai le sentiment que l'année prochaine, vous repartez sur un nouveau timing, sur un nouveau pied, si je puis me permettre. Et c'est à vous de prendre en main les choses par rapport à la vente de cet appartement. Voilà. Mais bon, ça va se faire. Détendez-vous, arrêtez de stresser, arrêtez de vous angoisser. La vente est inscrite dans ces cartes. Voilà. Ça va vous tomber dessus comme ça. Vous avez l'acheteur, il va tomber du ciel. Alors, la dernière question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Alors, allez-vous avoir une promotion en 2013 ? Écoutez, moi je trouve que l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle est pas vraiment facile et simple. Je pense que ça donne l'impression que les gens se tirent un petit peu dans les pattes, que moi, plus que sous forme de promotion, c'est comme si il y allait avoir un nouvel élan sur le plan professionnel. Effectivement, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont vous permettre d'avancer. Ça va passer par des discussions, ça va passer par des échanges, des concertations. Il va falloir, je dirais aussi, activer les choses. Et effectivement, moi je trouve que l'année prochaine est quand même une année idéale pour de nouvelles responsabilités, pour de nouvelles ouvertures. Donc pour moi, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, mais comme je vous dis, je trouve que l'ambiance à l'heure actuelle est un petit peu délicate, est un petit peu difficile. Voilà, mais bon, à mon sens, vous allez prendre un nouveau départ. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Merci, bye bye.